Moi, je me souviens du premier jour, quand je suis arrivée là à Cachan. On sait depuis longtemps que le climat change, depuis plusieurs décennies. Et la session 1, électrochoc. Nous vivons maintenant avec des changements climatiques qui sont généralisés, c'est-à-dire qui affectent toutes les régions, depuis le haut des montagnes jusqu'au fond de l'océan. Jusqu'à présent, on nous parlait de réchauffement climatique, de 1 degré, 1,5, 2 degrés, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Je repars bouleversé de cette première session de la CEC. Dans vos yeux, il y avait des larmes, il y avait des doutes, il y avait des remises en question. Les liens, on les crée quand on fait tomber l'armure, et pour le coup, cette session 1 nous a fait tomber notre armure à chacun de nous. Seul, on n'arrive à rien. On ne sait pas faire. Et il y avait déjà cette petite graine de révolution qui voulait changer le monde, qui voulait pas se laisser faire. L'organisation de la CEC a réussi à créer en quelques minutes, quelques heures, un collectif extrêmement fort qui nous a donné envie d'avancer tout au long de cette année. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'ils vont vraiment jouer le jeu? J'étais vraiment pas sûre. Le monde dans lequel on vit ne fonctionne plus. Vous avez décidé de le combattre et ça me rassure. Aujourd'hui est le temps des choix drastiques. Que devons-nous garder? Que devons-nous laisser derrière nous? Car la question du sens de nos actions dans un monde si fragile doit aujourd'hui prendre toute la place. À la fin de la Convention citoyenne, il y a 150 citoyens qui ont travaillé pendant 9 mois et qui ont dit à la fin, on appelle le monde économique à se saisir de nos propositions, à se saisir de la question environnementale. Et à cet appel des 150 citoyens, il y a 150 dirigeants, 150 structures qui ont répondu. Il n'y a pas un jour où je me suis levé depuis le début de la CEC sans me dire qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour avancer dans le sens de la redirection écologique, au niveau de ton entreprise, au niveau de ta famille, au niveau de ta vie de citoyen. Aujourd'hui, on change de paradigme, je pense, fondamentalement. On passe d'un monde où on faisait un peu plus dans notre coin. Aujourd'hui, on se rend compte que face à l'urgence et l'ampleur du défi climatique, c'est absolument ensemble qu'on va devoir trouver des solutions. De par vos positions, de par votre statut, de par votre pouvoir au sein du monde économique, vous pouvez orienter d'autant plus rapidement et stratégiquement la destination dans laquelle nous nous engageons. Disons-le, nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons une fenêtre de 10 ans pour enrayer cette dynamique avant qu'il ne soit trop tard. Je pense que vous n'êtes pas seulement là pour combattre l'ancien monde, mais pour construire le nouveau. Face au dérèglement climatique, nous allons effectivement devoir plus que jamais innover, repenser notre modèle de société, réinventer notre économie, sortir un petit peu de notre zone de confort. Et s'il revient à l'État de fixer le cadre, d'investir, d'accompagner, les entreprises ont vocation à être les premiers acteurs de cette transformation. Et notre vrai objectif, c'est de devenir une entreprise progressiste. Alors qu'est-ce que ça cache ce truc? Pour nous, ça cache d'abord un changement de rapport à ce qui est beau. Voilà, je pense qu'on vient d'un monde où ce qui est beau, c'est ce qui est gros, rentable, ce qui monte, ce qui est très haut, les grandes tours dans le désert et tout. Et nous, on pense que, enfin, l'histoire qu'on a envie de raconter à nos collaborateurs et à nos clients, c'est qu'il faut changer le rapport au beau. Ce qui est beau, c'est peut-être ce qui va être plus large, plus écosystémique, plus couvrant, plus abritant, si on reconnecte le cerveau et le cœur. Et donc, on a envie d'être cette entreprise rapidement, le plus rapidement possible. On a besoin absolument de réfléchir à autre chose que la pure financiarisation des entreprises. Prendre de nouvelles lunettes, c'est ça la nouvelle boussole. Hein. Ouais. C'est réfléchir à des nouvelles normes comptables qui nous permettent de comptabiliser ce qui compte aujourd'hui, c'est-à-dire les matières premières, notre impact, négatif ou positif sur l'environnement, sur la société. Essayer de mieux... pour aider notre entreprise à pivoter, à changer de modèle économique, d'utiliser les bons outils. Si on réussit à créer ce nouveau standard au niveau français, y compris les grands groupes, et au niveau international, donc pour l'instant on est dans cette vision européenne, en fait je crois que ça peut débloquer tout ce qu'on appelle le triangle de l'inaction entre les citoyens, les entreprises et le monde politique, qui tous les trois se regardent en disant qui va bouger le premier, vraiment, pour de vrai, pour réussir cette transformation. Faire un enfant aujourd'hui, c'est quand même un acte d'espoir, si ce n'est de foi. Et à partir du moment où on s'adresse aux parents dans le monde entier qui font cet acte-là, il faut qu'on croie comme eux que le monde de demain peut être meilleur. Et même si c'est difficile quand on lit quelques rapports du GIEC, c'est absolument dans cette optique-là qu'on se met à travailler. Je pars en croisade. C'est cette phrase que mon père, Raphaël Zaccardi, m'a adressée dans sa lettre au futur lors de la première session de la CEC. J'aimerais vous dire que c'est à ce moment-là que j'ai compris vraiment l'importance et l'ampleur de ce mouvement. Mais ça serait vous mentir, parce que comme vous pouvez le voir, il a plutôt la larme facile. Non, ce n'est pas là que j'ai compris. Au début, je ne comprenais pas ce que c'était. Qu'est-ce que la CEC? Qu'est-ce que vraiment
leurs valeurs et leurs engagements. Et après, j'ai été sceptique. On ne va pas me faire croire qu'après avoir passé 30 ans à créer des engins pour déforester l'Amazonie, il suffit de 3 ateliers pour sauver le monde. En fait, j'avais tort. J'ai pu vraiment observer sa transformation radicale et sa motivation sincère. Et aussi ses nouvelles craintes. C'est un double challenge pour les leaders de ces entreprises. C'est eux-mêmes se mettre en mouvement, imaginer la nouvelle trajectoire, le nouveau cap de leur entreprise, et ensuite embarquer leurs équipes. Je pense que je suis passée d'une directrice générale concernée par l'environnement à une directrice générale engagée. La CEC engage aussi, donc Convention des entreprises pour le climat, c'est aussi de nous engager vers des ruptures, parce que tout seul, c'est plus difficile des ruptures. En tant que chef d'entreprise, il y a eu aussi une partie où j'ai voulu embarquer les équipes face à cette urgence, les sensibiliser, les faire comprendre que c'était l'urgence de l'entreprise, mais leur urgence à eux, pour déjà leur vie privée, leur vie quotidienne et autres. Et également pour leur emploi, il fallait intégrer ce changement climatique dans nos activités au quotidien. C'est ce qu'il y a de plus difficile parce qu'on est toujours sur le problème fin du monde versus fin de mois. C'est sûr que si ça reste très pyramidal, très descendant, ça ne va pas marcher. Donc il y a toute une réflexion justement sur quel type de leadership est adapté à la transformation fondamentale, profonde des entreprises. Moi, je crois qu'on est vraiment sur un saut quantique, une transformation de logiciel de leadership, parce que l'entreprise qui va réussir demain, qui va réussir à être résiliente et à gagner demain, c'est l'entreprise qui sera beaucoup moins pyramidale, où les équipes vont s'auto-motiver et se prendre en main. Et c'est aussi une entreprise qui va créer des alliances dans son écosystème. Ces thèmes-là peuvent paraître très abstraits, abscons, complètement décalés. C'est pas le cas là. Ça a touché le cœur des participants de la bonne manière, avec de l'émotion, ce qui n'est pas toujours permis dans l'entreprise. J'ai envie de faire un appel à notre monde politique, notamment. Moi, j'attends de nos leaders qu'ils soient prêts à dire « j'ai fait une erreur » ou « je ne sais pas » ou « je me suis trompé » ou « on va faire différemment la prochaine fois ». Et d'entendre ces voix au lieu d'essayer de persuader, de démontrer qu'ils avaient raison, ils ont toujours eu raison. On sait que c'est impossible, on sait que collectivement, c'est beaucoup plus puissant de créer un scénario ensemble, et il n'y a pas un leader qui a toutes les réponses. Finalement, ma véritable question, c'est est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois? Parce que est-ce que je crois que le politique est capable d'entendre ce qui va être proposé? Moi, j'ai l'audace de penser que oui. Et là, d'avoir des dirigeants qui, eux, vont d'abord s'appliquer des choses à travers des feuilles de route, et vous allez en avoir quelques-unes qui viendront illustrer ce qui est possible et ce qui est fait, et ben, ça vient donner espoir. Ça vient donner espoir, et peut-être ça viendra donner de la force au discours environnemental, et ça donnera de la force notamment à travers des propositions systémiques. Comment nous déplacer plus librement tout en réduisant les impacts négatifs de la voiture? Participer à rendre la gastronomie plus durable. Comment accélérer le développement de marchés bas carbone dans les domaines de la mobilité, de l'agriculture, de l'énergie et de la santé. Pour accélérer un magnifique projet de développement d'un outil de tri, de broyage et un ski pour passer de 6% de niveau de recyclabilité à 77%. On va créer des jardins urbains ou s'accoler à des jardins urbains déjà existants. On a réalisé que ce qu'on devait faire, c'était co-construire avec nos partenaires la mobilité de demain. Les enjeux sont énormes, on a un rôle, donc on ne peut pas y échapper, on est en mouvement et on ne va pas s'arrêter. L'importance du collectif, comment le collectif transforme une expérience simple en expérience extraordinaire. On est dans un monde contraint, et quand on travaille ensemble, quand on est dans le collectif, eh bien, on trouve des solutions qu'on ne pensait pas possibles il y a encore quelques semaines. Merci la CEC, grâce à la CEC, j'ai compris pleinement, ça a conforté mon intuition qu'il fallait qu'on change. Il fallait qu'on change de business model. La désirabilité, c'est notre boulot à nous communicants. Ouais. C'est-à-dire réussir à rendre désirable ce monde d'après, ce monde différent, ce monde de sobriété. Alors, très paradoxalement, c'est notre responsabilité fondamentale. C'est-à-dire que notre responsabilité est énorme dans la création on va dire, du modèle social ou du modèle culturel d'hyperconsommation dans lequel on est. Et
la communication aura vraiment réussi à faire sa transformation le jour où elle aura réussi à accompagner la plupart de ses grands clients dans des modèles beaucoup plus sobres et dans la promotion de ces modèles beaucoup plus sobres. Bienvenue à la fin de la fin du début. Johanna, je sais que tu m'as dit non, c'est la fin, il faut bien que ça se finisse. Non. Ce qu'on a envie de vous dire, c'est allez-y, allez carrément changer les règles du jeu. Interrogez-vous sur le sens de vos actions, sur ce qui mérite d'être valorisé, sur ce qui ne le mérite pas. Faites des tests, prenez des risques, échouez, réessayez, encore et encore s'il le faut, mais allez-y. Il y en avait qui demandaient à leurs étudiants, à leurs confrères étudiants, de déserter. Et peut-être que certains dans la salle ont été tentés, ou le sont aujourd'hui aussi, par cette idée de déserter, parce que vous avez énormément évolué en moins d'1 an, parce que peut-être que vous avez une forme de dissonance cognitive par rapport à vos entreprises maintenant, que vous trouvez qu'elles vont pas assez vite, que vous trouvez qu'elles vont pas assez loin. Mais nous, on vous demande aussi de rester, parce qu'on a besoin de gens qui restent. Y compris quand c'est dur, et surtout quand c'est dur. On ne gagne pas une telle bataille de tranchées autrement qu'ensemble. Vous savez mieux que personne, je pense, que l'économie, ça fonctionne en écosystème. Que vous, à l'intérieur de vos entreprises, vous ne pouvez rien vraiment faire sans vos parties prenantes, sans vos partenaires, sans tous les gens qui travaillent avec vous. On ne peut pas changer l'économie ou le monde seul. Et c'est justement pour ça qu'on a besoin de vous. Vous allez être nos exemples. L'économie et les règles aujourd'hui, commerciales, financières, internationales, c'est pas des choses immuables, gravées dans la pierre à partir d'une quelconque mathématique qu'on aurait décidé irréversible. C'est des choix politiques qui sont basés sur des rapports de force, sur des constats scientifiques et qui sont évolutifs. Et aujourd'hui, grâce à ce que vous avez fait, grâce à ce que vous allez continuer à faire, on a un exemple de plus qui nous montre que les règles avec lesquelles on fonctionne aujourd'hui sont des règles du XXe siècle, qui ne sont pas adaptées aux enjeux auxquels on fait face. Et grâce à vous, on va pouvoir le montrer. Vous avez créé un imaginaire entier dans lequel les entreprises elles-mêmes veulent s'insérer dans un monde soutenable. À ceux qui disent que c'est pas possible, on montrera vos réussites. À ceux qui disent qu'il suffit d'une volonté individuelle, on montrera aussi vos échecs et vos difficultés. Et à ceux qui sont à bout, qui disent que ça ne sert plus à rien, on communiquera votre force. Parce qu'on veut vous remercier ce soir de ce que vous avez fait. Mais aussi vous dire que la route va encore être longue. Et qu'on a besoin de vous pour que vos entreprises, ce soit plus seulement des exemples, ce soit la norme. On vous souhaite de très belles transformations, on vous souhaite beaucoup d'ambition, de courage, de ténacité, ça vous en aurait besoin. On vous souhaite de vous éclater à changer le monde dans les années qui arrivent et de commencer aujourd'hui. Merci. you.